La suite de cette édition avec le médiateur de la République, Maître Ali Serif Maïga, qui a procédé ce matin à Niamey à la pose la première pierre du siècle du cabinet de son institution. C'est sur un terrain de 5000 m² situé sur l'ancien site de l'hôpital de Lazare qui sera construit le bâtiment. La cérémonie a eu lieu en présence des membres du cabinet et des collaborateurs du médiateur de la République. Le compte rendu avec Mahmoud Idrissa Maïga et Yazi Rabiou. C'est sur ce terrain de 5000 m², aux côtés de la Cour des comptes, que sera érigé très bientôt le nouveau siège du cabinet du médiateur de la République. Un bâtiment moderne R+1 avec plusieurs bureaux, salles de conférences et de réunions, comme le démontre la maquette du projet. Un projet historique pour l'institution qui, depuis sa création, ne dispose pas de ses propres locaux, une prouesse à l'actif de Maître Ali Serif Maïga, le médiateur de la République en fonction. Notre émotion est grande et profonde parce que l'œuvre entreprise marque non seulement la consécration d'un combat d'une vie pour la justice et l'équité, mais aussi une rupture salutaire avec un nomadisme handicapant pour une institution d'une telle grandeur qui, dans peu de temps, aura son propre édifice à la hauteur de son rang et des missions dont elle est investie. Comprenez les sentiments qui m'animent à cet instant et l'émotion que je ne puis réprimer. L'engagement qui est ainsi tenu en vaut bien la peine au regard des grands espoirs qu'il porte. Le médiateur de la République a poursuivi son allocution en remerciant vivement les autorités de la 7e République qui accordent une grande importance à la médiation institutionnelle. Il a par ailleurs relevé toute l'importance de cette institution qui veille au respect des droits et devoirs du citoyen. Le bâtiment qui va sortir de terre et se tenir fièrement dans le paysage institutionnel du pays sera la maison de l'équité, la maison de la concorde, la maison de la paix, définitif, adapté et durable. Il recevra avec plus d'assurance et de moyens l'enfant en difficulté, la jeune fille victime de violence, la femme déconsidérée, le handicapé sans repère, l'administré abusé, le plaideur lésé et le citoyen privé de ses droits et libertés. Pour tout dire, il sera le sanctuaire inexpugnable du juste et du vrai. Voilà pourquoi je suis si fier. Voilà pourquoi je suis si ému. Voilà pourquoi je suis si confiant. Il faut rappeler que ce terrain sur lequel sera construit le nouveau bureau du médiateur de la République a été octroyé par l'État à travers le ministère de l'Urbanisme et du Domaine. Les travaux de clôture ont déjà commencé à la grande satisfaction des fonctionnaires de l'institution. Des fonctionnaires qui ont aussi fortement salué la démarche du médiateur de la République pour réaliser ce projet. Activité ministérielle à présent, le ministre des Transports Alma Marou s'est rendu ce mardi matin à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, s'inquiéter des conditions de travail au niveau de cette infrastructure modernisée à la faveur du sommet de l'Union africaine Niger 2019, tel est le but visé à travers cette visite. Le compte rendu est signé Gérard Abdelaziz et Habibou Abdraman. À son arrivée à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey pour sa toute première visite des entités relevant de son département ministériel, le nouveau ministre des Transports, Alma Oumarou, a été accueilli par le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, Ayaha Ahmed, puis salué par les responsables des lieux. Alma Oumarou va d'abord faire les circuits départ et arrivée du voyageur au niveau de cette infrastructure qui a été modernisée par la société turque Souma à la faveur du sommet de l'Union africaine Niger 2019. Le ministre des Transports va ensuite visiter les différents services qui permettent à l'aéroport d'accomplir sa mission. On peut citer entre autres la tour de contrôle, le centre de veille météorologique, les pistes, la salle de surveillance,
le fret, le bureau des douanes, les salons présidentiels et ministériels. À l'issue de sa visite, Alma Oumarou, émerveillé par cette infrastructure, n'a pas manqué de présenter sa gratitude à l'ensemble des acteurs qui concourent à son exploitation. Je voudrais donc rendre un hommage particulier à nos partenaires turcs qui, à un moment où on ne le croyait pas, ont su bâtir cet espace en moins d'une année. Ça paraissait du domaine du rêve. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que l'aéroport international de Niamey est à l'image de tous les aéroports modernes. C'est donc une véritable porte d'entrée pour le Niger. De tels équipements, nous n'avons l'habitude de le voir qu'à l'étranger. Et à l'étranger d'ailleurs, hors d'Afrique. Cet aéroport aujourd'hui est aux normes internationales. Et c'est un aéroport qui offre toutes les garanties de sécurité pour un voyage. Et ce que nous avons constaté au niveau des équipements techniques, c'est des équipements ultra modernes et qui rentrent dans ce que nous appelons la modernisation de l'économie. Parce qu'ils sont arrivés à un point où vous avez des guichets uniques, là où vous faites toutes les formalités en un seul lieu, en un seul moment. Cela est extraordinaire. Et les pistes, telles que ça nous a été expliqué, sont aux normes internationales et cet aéroport est capable d'accueillir un grand nombre d'avions et de tout type, de toutes dimensions. Donc je ne peux que me réjouir que demander à ceux qui exploitent cet aéroport, la partie Souma, la partie nigérienne, Anak et à Sekna, de continuer à travailler ensemble, main dans la main, pour que ça soit préservé, pour que cet investissement soit légué aux générations futures et qu'il soit amélioré, bien sûr. C'est ce que nous cherchons et que nous puissions, pourquoi pas, le dupliquer dans d'autres régions du Niger. D'autres visites de ce type sont prévues pour permettre au nouveau ministre des Transports, Alma Oumarou, de s'enquérir des conditions de travail au niveau des entités relevant de son département ministériel. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a initié ce matin une série de visites dans plusieurs services relevant de sa tutelle. C'est ainsi que Mme Alahouri Aminata Zurkeleni s'est rendue, entre autres, au centre d'accueil des enfants en difficulté familiale et à la garderie d'enfants Gidan Yara. La synthèse avec Nadia Mahaman et Imran Boubacar Maïga. Le centre d'accueil des enfants en difficulté familiale est créé le 19 octobre 1979. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a pu s'imprégner des conditions de prise en charge des 26 enfants de 0 à 6 ans tenus par 27 nourrices. Après la visite des dortoirs, des magasins et de l'infirmerie, la ministre a été édifiée sur le fonctionnement du centre qui offre des possibilités d'adoption d'enfants. Plusieurs doléances ont été émises et la ministre a promis de s'y pencher. D'ores et déjà, le centre qui siège dans une maison conventionnée aura son local propre. Le terrain de 5000 m² est acquis et déjà clôturé. Deuxième étape, le centre de transit et d'orientation abritant 7 enfants de 13 à 18 ans inculpés pour faire du terrorisme en attente de regagner leur famille. Ici, les images ne sont pas autorisées. Ensuite, la direction régionale de la protection de la femme et de la protection de l'enfant et les sites de formation des acteurs de mise en œuvre du programme ILIMI financé par l'UNFPA et piloté par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. 248 mentors sont formés en santé de la reproduction, en compétences de vie courante, en genre et droits humains et en capacité financière. Et enfin, la garderie d'enfants Guidanyara. À l'issue de ces visites, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant rentre satisfaite. C'est une visite de prise de contact que nous avons déjà initiée ici au niveau du ministère. Et donc, cette visite a concerné les centres qui relèvent qui sont sous tutelle, notre tutelle, à savoir le centre d'accueil des enfants en difficulté familiale, le centre de transit, et il y a également le terrain pour la future construction
du centre d'accueil. Nous avons eu à visiter les mentors, sont donc en formation. Le constat, c'est que tout est en place. Et comme c'est une visite d'information, on a constaté qu'il y a pas mal d'informations qu'on a recueillies là-bas et qui vont nous servir de base pour un départ ou une continuité. D'autres visites de prise de contact seront effectuées selon la ministre pour au mieux remplir la mission assignée au ministère. Visite également ce matin à Niamey de la ministre de l'Environnement dans plusieurs services relevant de son département ministériel. L'objectif est de s'enquérir des conditions de travail du personnel. Madame Garama Saratou Rabiou Inoussa est accompagnée dans ce déplacement par plusieurs responsables en charge de l'environnement. Le point avec Awa Mamoudou et Suleiman Mahamadou. La ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification a entamé sa visite par la Direction générale de l'Environnement et des eaux et forêts. Plusieurs services qui la composent et des difficultés ont été relevées par les responsables. Ensuite, Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa s'est rendue au Bureau national de l'environnement et au Centre national de surveillance écologique. La ministre s'est dit impressionnée par la disponibilité de ce personnel, malgré les quelques difficultés notifiées. Nous avons eu l'occasion de visiter un certain nombre de directions qui relèvent de notre département ministériel. Il s'agit de la DGF, la Direction générale des eaux et forêts, la Direction générale de la salubrité urbaine et de l'amélioration du cadre de vie, la Direction générale de l'Agence de la Grande Muraille Verte, le Centre de semences forestières, la Direction régionale de l'environnement de Niamey, la Direction des études et de la programmation, le Centre de suivi écologique environnemental, le Bureau national des évaluations environnementales, la mutuelle des eaux et forêts de constater de l'USU, le cadre de travail, donc les conditions de travail de nos agents. Donc, cela nous a permis en effet de faire 3 constats. Il s'agit d'une part de la vétusté, de la logistique au niveau de toutes ces directions que nous avons eu à visiter. Aussi, nous avons constaté un réel engagement de la part de nos agents à aller de l'avant malgré les conditions. Nous avons, dans la limite de nos possibilités, fait des promesses pour essayer de solutionner les problèmes qui ont été portés à notre endroit. La ministre, accompagnée d'une forte délégation, promet que des solutions idoines et rapides seront trouvées pour la bonne marche de ces services. Cérémonie à présent d'inauguration ce matin à Ilela, région de Ottawa, d'un centre destiné aux orphelins. C'est donc offert par la fondation Tatali Yali de Dr Lalla Malika Issoufou a été placé sous la présidence du secrétaire général de la région. Les précisions avec Fatih Bamou et Mohamed Aboumo. La fondation Tatali Iyali, dont l'efficacité et l'occupation du terrain ne sont plus à démontrer, est une institution entièrement dévolue au bien-être familial. Et à ce titre, elle a à son actif plusieurs réalisations essentiellement dédiées à l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Aujourd'hui, à Ilela, la fondation Tatali Iyali de Dr Lalla Malika Issoufou vient de démontrer sa prouesse à travers ses bâtiments. Il s'agit d'un centre qui abritera et éduquera les enfants vulnérables, au premier chef les orphelins, raison pour laquelle le centre a reçu le nom très significatif des futurs leaders orphelins village. Cela veut dire que désormais, les orphelins pourront évoluer dans un cadre où ils peuvent s'épanouir et prétendre aux hautes responsabilités du pays. Aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle d'un centre de futurs leaders orphelins village à Ilela, dont les travaux sont entièrement terminés et financé par Cheikh Abdelatif Khalid Al-Touaini, président de l'IHCRO, vient agrandir la liste de bonnes œuvres réalisées par la fondation Tatali Iyali pour améliorer les conditions de vie de la femme et de l'enfant au Niger. Ainsi, je saisis cette occasion
pour adresser également nos sincères remerciements aux autorités administratives et coutumières. À l'ONG El Bourak Charity qui a eu à conduire avec succès les travaux de construction de ce centre, sans oublier tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Fondation Tatali Iyali dans la réalisation de ces objectifs. Après avoir procédé au dévoilement de la plaque marquant l'inauguration officielle de ces centres, le secrétaire général de la région d'Ottawa, Ibrahim Miko, a saisi l'occasion pour remercier la présidente de la Fondation Tatalin Iyali qui a construit ces bâtiments au bénéfice des populations vulnérables qui sont les orphelins. Ce joyau architectural, composé de dortoirs de 34 chambres, 12 salles de classe, une grande mosquée, un forage, un bloc administratif, un logement du directeur, un restaurant, 2 boutiques, une case de gardien, un terrain de sport est entièrement clôturé et sécurisé. Ce centre, il faut le signaler, est conçu par la Fondation Tatali et l'ONG El Bourak avec le concours financier de l'International Humanitarian Care and Rescue Organization, IHCRO, pour un coût total de 400 millions de francs CFA. Plusieurs autres allocutions ont marqué l'inauguration de ces joyaux, notamment les partenaires de la Fondation Tatalin Iyali, qui sont l'ONG Al Bourak et l'ONG INHCRO, dont les représentants ont exprimé et réaffirmé leur engagement à appuyer la fondation de Dr Lalla Malika Issoufou dans ses œuvres de bienfaisance et d'appui aux couches vulnérables de notre pays. Dans la même foulée, le directeur des ONG représentant le ministre de l'Aménagement du Territoire a, au nom du gouvernement, salué cette initiative salvatrice de la fondation Tatalin Iyali et ses partenaires. Toutes ces réalisations nécessitent une appropriation de la part des populations bénéficiaires. C'est pourquoi, au nom du ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, je voudrais exhorter les bénéficiaires à une utilisation adéquate des ouvrages et leurs entretiens réguliers pour qu'ils profitent durablement. Au nom de la population bénéficiaire, les chefs des cantons d'Ottawa, l'honorable Mahamadou Moussa et les maires de la commune urbaine d'Ilela ont tous manifesté leur sentiment de satisfaction à l'endroit de la Fondation Tatalin Iyali pour ses actions de bienfaisance dans la région d'Ottawa. La visite guidée des locaux a sanctionné la fin de cette cérémonie. Le président de la Croix-Rouge nigérienne a procédé hier matin à la réception d'un don destiné à son institution. Le don s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre les composantes du mouvement présent au Niger et la Croix-Rouge nigérienne. Elle est composée de matériel roulant et de kits de premier secours. Les précisions avec Imran Boubacar Maïga et Ramatou Salou. Il s'agit de 2 dons. Le premier, offert par le Comité international de la Croix-Rouge, est composé de 8 4x4, dont 4 sont déjà à Niamey, et du matériel de secours avec brancard de trousse de secours et mannequins. Le deuxième don, composé de 3 ambulances super équipées de la dernière génération, est offert par la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Ces 2 dons sont tous destinés à la Croix-Rouge nigérienne dans l'optique d'offrir à cette organisation humanitaire un moyen d'améliorer ses capacités afin de bien utiliser ses ressources matérielles, humaines et financières au profit des populations les plus vulnérables, mais surtout d'avoir des activités pertinentes et d'être plus efficaces. En décidant d'organiser cette cérémonie conjointement avec la Fédération internationale, nous réitérons ensemble, avec les sociétés nationales partenaires, notre intérêt commun à soutenir le renforcement des capacités des structures opérationnelles de la Croix-Rouge nigérienne. En effet, si nous parvenons aujourd'hui, dans un contexte où l'espace humanitaire malheureusement se réduit, à soulager les souffrances des populations, nous le devons grâce aux vaillants volontaires de la Croix-Rouge nigérienne présents sur l'étendue du territoire. En 2019, la Croix-Rouge nigérienne a réalisé une évaluation OCAC, qui veut dire évaluation des capacités organisationnelles et la certification. Et des évaluations BOCA, qui veulent dire évaluation de la capacité organisationnelle des branches.
Et ces activités sont en cours et ça continue. J'ai noté qu'il y a 6 régions qui ont déjà eu l'évaluation BOCA sur les 8. Et l'évaluation OCA a permis de mettre en place un plan d'action dans le sens de développer les points faibles identifiés. Depuis ce moment, la gouvernance de la Croix-Rouge nigérienne s'est fixée une vision pour mettre en œuvre le plan d'action à travers 4 axes stratégiques tels que le président l'a rappelé dans son discours au dernier conseil d'administration à Agadez. Je cite, la poursuite de la construction des sièges, la mobilisation des ressources, le renforcement des ressources humaines et le renforcement du partenariat. En réceptionnant le don, le président de la Croix-Rouge nigérienne a tenu à remercier les généreux donateurs. Avant de terminer cette allocution, permettez-moi de vous assurer que, comme à l'accoutumée, ce matériel sera utilisé à bon escient au profit non seulement de la Croix-Rouge nigérienne, mais surtout des communautés vulnérables à travers nos activités de tous les jours. Je saisis également cette occasion pour présenter toute ma reconnaissance et ma gratitude à l'endroit du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour leurs efforts sans cesse en faveur de la Croix-Rouge nigérienne. Avec ces matériels, la Croix-Rouge nigérienne va doter les comités régionaux de matériel roulant adéquat pour leur activité quotidienne en faveur des communautés les plus éloignées du Niger. Ils vont en outre initier des activités génératrices de revenus à travers la location des ambulances aux structures de santé qui expriment le besoin. Le préfet du Boboy, rejoint de Dosso, a présidé hier à Kirba le lancement officiel de la campagne de vaccination à Kyoto, la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 au titre de la région de Dosso. Le calife Moussa Aboubakar Kyoto et ses proches collaborateurs ont reçu chacun leur dose de vaccin. Le point avec Ali Hashimou et Harissou Garba. La ville de Kyoto, c'est dans le département de Boboy, a servi hier de cadre au lancement officiel de la vaccination anti-Covid au titre de la région de Dosso. Une cérémonie présidée par le préfet de Boboy, Yaye Insa, représentant le secrétaire général de la région de Dosso, empêché. Le calife Moussa Aboubakar Assoumi et ses plus proches collaborateurs, âgés de 55 ans et plus, ont reçu leur première dose de vaccin devant les responsables communaux et sanitaires de Boboy, Kyoto et Dosso. Le préfet de Boboy s'est réjoui du choix porté à son entité administrative, notamment la ville de Kyoto, pour faire le lancement de cette campagne de vaccination anti-Covid. Nous venons de procéder au lancement officiel au titre de la région de Dosso, la campagne de vaccination contre la Covid-19. C'est le calife Moussa Aboubakar Assoumi qui a reçu en premier lieu sa première dose. Nous lançons un vibrant appel à toutes les populations du département de Boboy, en particulier et en général les populations de la région de Dosso, pour qu'ils se fassent vacciner, pour se protéger d'abord et pour protéger les autres. Le calife Moussa Aboubakar Assoumi s'est dit réconforté d'avoir reçu sa première dose de vaccin anti-Covid et exhorte par la même occasion les populations à se faire vacciner.